Salam alaikum. Dans cette vidéo, on va présenter le cours numéro 4, les enregistrements. Comme d'habitude, avant de présenter ce nouveau concept, on va présenter un exemple. Soit un étudiant ayant les informations suivantes: nom, prénom, âge et moyenne. 1. Déclarer la variable étudiant. Deuxième étape, écrire un algorithme qui demande à l'utilisateur de saisir toutes ces informations et ensuite afficher toutes les informations saisies. La solution est simple. On va déclarer nom de type caractère, prénom aussi, âge de type entier et moyenne de type réel. La première étape, la lecture des informations, donc lire nom et prénom, ensuite lire âge et moyenne. La deuxième étape, l'écriture des informations, écrire nom, prénom, âge et moyenne. Là, il y a un problème parce que la question était déclarer la variable étudiant. Alors là, il n'y a pas de variable étudiant. Il y a sauf que des variables où il y a par exemple le nom, prénom, ainsi de suite. Mais il n'y a pas la variable étudiant parce que étudiant en lui-même est un ensemble de variables. Étudiant a un nom, prénom, âge et moyenne. Donc il n'y a pas une variable de type étudiant. Et le deuxième problème qui existe, il n'y a pas de relation entre les variables du même étudiant. C'est-à-dire on a le nom, le prénom et l'âge du même étudiant, mais il n'y a aucune information qui indique que ce prénom correspond à ce nom, ou bien ce nom correspond à cet âge. Donc on cherche une structure de données qui peut contenir plusieurs variables. Par exemple, l'étudiant a plusieurs variables de différents types. On cherche une structure de données qui peut contenir plusieurs variables de différents types. Solution, heureusement qu'il y a les enregistrements. Qu'est-ce que ça veut dire un enregistrement? Un enregistrement en informatique est une structure de données qui regroupe plusieurs variables de différents types. Comment déclarer un enregistrement? Après le mot-clé var et le mot-clé enregistrement, on donne le nom de l'enregistrement. Ensuite, entre début et fin, il y a les variables et chaque variable a sa propre type. Par exemple, en ce qui concerne notre exemple, il y a l'enregistrement étudiant. Étudiant, il a un nom et un prénom de type caractère. Il a un âge de type entier et moyenne de type réel. C'est bon, donc on a déclaré une nouvelle variable qui contient plusieurs champs. Chaque champ a sa propre type. La déclaration en C, la première méthode après le mot-clé struct, on donne le nom du variable. Ensuite, la déclaration de différents champs. Il y a le nom, prénom, âge et moyenne. C'est bon. Si on a une variable E1 qui contient plusieurs champs, donc il suffit juste d'écrire le nom étudiant, suivi du mot-clé struct. Donc E1 c'est quoi? Il y a 4 champs, parce que E1 c'est un étudiant. Étudiant quoi? C'est un nom, prénom, âge et moyenne. C'est bon, la deuxième déclaration, on va utiliser le mot-clé typedef, type definition. Struct, étudiant, nom, prénom, âge et moyenne. Dans cette déclaration, il y a le mot, le type qui est répété 2 fois. C'est bon. Maintenant, quelle est la différence entre la première et la deuxième déclaration? La première déclaration, lorsqu'on déclare une variable de type étudiant, il faut ajouter le mot-clé struct. Par contre, dans la deuxième déclaration, il n'y a pas le mot-clé struct parce qu'on a utilisé le mot-clé typedef. C'est bon. Donc, pour éviter le mot-clé struct, il faut utiliser cette déclaration. Dans cette déclaration, il y a E20. Qu'est-ce que ça veut dire E20? C'est-à-dire on a un vecteur de 20 cases. Chaque case est de type étudiant. Donc chaque case contient 1, 2, 3, 4 champs. C'est bon? Lecture des variables d'un enregistrement. Comment faire la lecture des variables d'un enregistrement?
Par exemple, on a un étudiant E1 qui contient le champ du nom, champ prénom et champ de moyenne. Par exemple, on veut faire la lecture du nom. Il faut juste taper point nom. On veut lire l'âge, point âge. On veut lire par exemple la moyenne, point. Lorsqu'on tape point, on aura toutes les informations de cette variable. Par exemple, on a cette déclaration. Que signifie cette déclaration? E20. E20, c'est-à-dire on a 20 cases de type étudiant, où chaque case a les champs précédents. Elle a le champ âge, moyen, nom, prénom. C'est bon, donc on a 20 cases. 1, 2, 3 jusqu'à 19, où chaque case a 4 champs. Le champ pour le nom, prénom, moyen et âge. C'est bon. Donc on a présenté l'essentiel des enregistrements. Si vous avez des questions et que ce soit, vous n'hésitez pas de les envoyer. J'espère que vous avez bien compris et on se retrouve la prochaine fois, Inch'Allah.